Je me demande pourquoi tu es là. Je viens chercher quelqu'un. Chercher? Tu as trouvé quelqu'un, moi je dirais. Salut, c'est Sai. Cette vidéo est la suite d'une autre vidéo intitulée « Je découvre Star Wars en 2020 ». Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à le faire avant de regarder celle-ci, en tout cas si vous souhaitez profiter pleinement de l'expérience proposée. À savoir, redécouvrir Star Wars en 2020 du point de vue de quelqu'un qui ne l'avait jamais vu. Eh ben ça se présente pas mal. Bon, je préfère vous prévenir, l'introduction va être un peu longue. Car avant de vous proposer pour chaque film de la trilogie les 3 scènes qui m'ont le plus marqué, ainsi que mes personnages préférés, il faut d'abord qu'on parle de l'ordre de visionnage. Alors c'est l'avis d'un novice, vous en faites ce que vous voulez, loin de moi l'idée de vous dire comment regarder Star Wars. C'est simplement mon avis sur comment le faire découvrir en 2020. Vous êtes nombreux à considérer qu'il faut à tout prix respecter l'ordre de sortie des films, notamment pour préserver les multiples révélations de l'épisode 5. Et je pense qu'à une époque, cet argument était valable pour tout le monde, mais ce n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Prenons mon exemple. J'ai 27 ans, j'ai un accès régulier à internet et bon nombre de mes amis sont fans de Star Wars. Donc même avant de voir les films, il y a 3 choses que je savais déjà. Anakin Skywalker devient Dark Vador, il révèle à Luke qu'il est son père, et Luke et Leia s'embrassent alors qu'ils sont frères et sœurs. Emballe pas. Et c'est le cas pour beaucoup d'adultes n'ayant pourtant jamais vu Star Wars. Cette œuvre a une place prépondérante dans la culture populaire, donc on s'est tous déjà fait spoiler. Ainsi, découvrir les films dans l'ordre des événements ne m'a pas gâché la moindre surprise, mais m'a fait vivre des émotions différentes. La Revanche des Sith par exemple, en commençant par la prélogie, j'ignorais si Obi-Wan survivrait, et j'ai donc eu peur pour un de mes personnages favoris. Mais si j'avais commencé par la trilogie, l'Ordre 66 m'aurait certainement beaucoup plus marqué. Et vous verrez dans la suite de cette vidéo que le fait de m'être attaché à Anakin dans la prélogie se ressent clairement dans mon interprétation de certaines scènes. Ne te laisse pas détruire comme l'a fait Obi-Wan. Tout ça pour dire que je ne pense pas qu'il y ait un ordre absolu à respecter. C'est normal d'avoir un ordre préféré qui nous semble plus logique, mais vouloir l'imposer signifie qu'on prend en compte uniquement les films et pas le spectateur. Je suis très content d'avoir découvert cette saga dans l'ordre des événements, car ça m'a permis de mieux comprendre l'évolution des personnages. Mais si vous souhaitez la faire découvrir à vos enfants, qui ont plus de chances d'avoir évité les spoilers, peut-être que suivre la sortie des films est plus judicieux pour préserver l'effet de certaines révélations. C'est pour ça que je considère qu'il faut d'abord se renseigner sur la personne à qui on s'adresse, afin d'adapter l'ordre de visionnage pour lui permettre de vivre la meilleure expérience possible, même si elle sera forcément très différente de votre propre expérience. Non, pas différent, juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Évidemment, la prochaine fois, je testerai différemment, sans doute dans l'ordre de sortie des films, ou en adoptant la stratégie du flashback que vous m'avez beaucoup conseillé, en plaçant la prélogie entre les épisodes 5 et 6. Quoi qu'il en soit, j'ai encore beaucoup à découvrir. D'ailleurs, vous trouverez un sondage en cliquant sur le petit i en haut à droite, car c'est vous qui décidez si j'enchaîne avec les épisodes 7, 8, 9, ou avec les Star Wars Story. Oui, car c'est la 2e vidéo, mais j'en ai prévu au moins 4 pour ce format découverte. Bref, cette introduction était beaucoup trop longue, mais cette fois je vous avais prévenu. Il est maintenant temps de s'intéresser à la trilogie originale, en commençant par l'épisode 4. La première scène qui m'a marqué dans l'épisode 4, c'est la destruction de la planète Alderaan par l'étoile de la mort. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de la puissance de l'Empire. Dans une histoire, il est primordial de bien comprendre les rapports de force, or quand tu possèdes une arme capable de détruire une planète en un seul coup, il ne fait aucun doute que c'est toi qui as l'avantage. Cette scène nous fait craindre l'Empire et est en plus sublimée par la réaction d'Obi-Wan, qui ressent que plusieurs vies viennent de s'éteindre quelque part dans la galaxie. Tu ne peux pas gagner. Si tu me terrasses, je deviendrai bien plus puissant que tu ne pourrais jamais l'imaginer. J'ai été agréablement surpris par l'affrontement entre Obi-Wan et Dark Vador. En fait, j'avais peur que l'esthétique d'un film de 1977 m'empêche d'entrer dans l'histoire. Mais passé les 10 premières minutes d'adaptation, ça ne m'a pas dérangé une seule seconde tout au long de la trilogie. Je précise tout de même que j'ai vu la version remasterisée disponible sur Disney+. J'aurais aimé voir la version originale, mais elle semble très difficile à trouver. J'espère que ce n'est pas trop dérangeant pour les fans de la première heure.
En tout cas, cet affrontement m'a prouvé une bonne fois pour toutes qu'il n'y avait nul besoin de grands effets spéciaux ou d'acrobatie pour faire naître de la tension dans un duel. Malgré que j'avais adoré leur affrontement dans la Revanche des Sith, cette fois l'émotion est davantage dans l'attente des coups que dans les coups eux-mêmes. Quant au final, je dois dire que voir Obi-Wan disparaître le sourire aux lèvres fut troublant, mais je suis sûr que vous allez m'en apprendre davantage dans les commentaires. En tout cas, je l'espère car ça fait partie des scènes sur lesquelles je me pose encore beaucoup de questions. Bien joué, petit gars, t'as mis droit dans le mille. Souviens-toi, Luke, la force est avec toi à tout jamais. La destruction de l'étoile noire est évidemment le moment marquant de cet épisode 4. Le fait de savoir grâce à la prélogie qu'Anakin était un pilote exceptionnel contribue d'ailleurs à rendre Dark Vador encore plus menaçant. Mais ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que cette victoire est ponctuée par l'arrivée d'Han Solo et par la voix d'Obi-Wan. Deux personnages que beaucoup de choses opposent mais qui ont contribué par leur complémentarité à permettre à Luke de devenir le héros dont la galaxie avait besoin. Ça va, ne vous tracassez plus pour les zigotos de l'Empire. Je vous l'avais dit que je les aimerais. Pour ce qui est de mes personnages préférés dans l'épisode 4, je place Han Solo et Obi-Wan à égalité, justement pour leur complémentarité qui m'a beaucoup plu. Et mention spéciale pour R2-D2 que j'ai trouvé beaucoup plus attachant dans ce film que dans tous les films de la prélogie réunis. Sur ce, il est temps de passer à l'épisode 5, l'Empire contre-attaque. L'énergie d'un Jedi émane de la force. Mais méfie-toi du côté obscur. La colère, la peur, l'agression forment le côté obscur de la force. Je vais pas vous mentir, il m'a été très difficile de choisir seulement 3 scènes dans l'Empire contre-attaque. Il y a énormément d'informations et tant de scènes mémorables que j'ai dû faire des choix. Alors j'ai un peu triché en choisissant l'entraînement de Luke par Yoda, car c'est en fait plusieurs scènes qui se suivent pendant près d'une demi-heure. Mais dans une histoire, j'ai toujours adoré la formation du héros. Et puis découvrir Maître Yoda ainsi, franchement, j'étais pas prêt. On en apprend davantage sur la Force, enfin, même si ça nous amène plus de questions que de réponses. Je t'aime. Je sais. Il y a 2 raisons qui m'ont poussé à choisir la capture de Han Solo, Leia, Chewbacca et C-3PO. Déjà pour préciser que le duo C-3PO-Chewbacca fonctionne à la perfection, mais surtout pour parler de Leia. J'aime beaucoup ce personnage, je trouve sa relation avec Han Solo touchante, 2 personnages que tout oppose, qui sont très indépendants et qui tombent amoureux, c'est cool, mais je ne comprends pas pourquoi les scénaristes ont ajouté cette ambiguïté avec Luke. Le fait qu'ils soient juste frères et sœurs et qu'ils s'embrassent, c'est une chose, ils ne le savaient pas à ce moment-là, c'est juste un bisou, ça fait chier mais c'est pas dramatique. C'est plutôt que ça n'a aucun sens. J'ai compris dès le début qu'elle allait finir avec Han Solo, et leur relation aurait été tout aussi intéressante sans avoir à créer l'illusion d'une hésitation avec Luke. Bref, c'est un petit défaut, ça ne m'a pas gâché le film, loin de là, mais je trouve que ça décrédibilise un peu le personnage de Leia. Et c'est dommage. Du coup, je serais curieux d'avoir votre avis dans les commentaires, parce que si ça se trouve, je suis totalement à côté de la plaque. Il a dit que vous l'avez tué. Non. Je suis ton père. Le moment où Dark Vador dit à Luke que c'est lui son père est la scène la plus marquante de l'Empire contre-attaque. Mais si je n'avais pas vu la prélogie, étant donné que j'étais déjà au courant de cette information, cette scène aurait eu bien moins de valeur à mes yeux. Si vous avez commencé par la trilogie originale, je ne sais pas comment vous l'avez vécu. Moi, j'étais tiraillé. Quand je regardais Dark Vador, c'est Anakin que je voyais. Derrière le plan orchestré par Palpatine, je voyais un homme qui avait commis des choses atroces, certes, mais simplement parce qu'il avait eu peur de perdre la femme dont il était profondément amoureux. Ce face-à-face père-fils est d'autant plus fort quand on a connu l'homme avant le monstre. Je ne souhaitais pas que Luke tue Dark Vador, je rêvais simplement qu'Anakin refasse surface, tout en sachant que c'était peu probable. Luke, Père, mon fils, viens avec moi. Mes personnages préférés de l'Empire contre-attaque sont Luke Skywalker et Dark Vador. C'est agréable de voir un scénario qui prend le temps de développer ces personnages. J'ajouterai aussi Yoda que je trouve toujours aussi fascinant, bien que très différent de celui de la prélogie. Je pense que l'Empire contre-attaque est mon film préféré de cette trilogie, voire même de toute l'hexalogie. Sur ce, il est temps de passer à l'épisode 6, le retour du Jedi. Tu dois affronter Vador. Ensuite, et seulement ensuite, un Jedi tu seras.
La mort de Yoda fut un moment fort en émotion, car elle marque un tournant dans l'histoire qui nous est racontée. D'une part parce que c'est le moment où Luke apprend qu'il y a un autre Skywalker, information qui sera confirmée quelques minutes plus tard par Obi-Wan, et qui permettra à Luke de deviner que Leia est sa sœur. Le fait que Luke ait cette information sera décisif dans son combat contre Dark Vador. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard dans cette vidéo. Car la mort de Yoda, si j'ai bien compris, c'est aussi la mort du dernier Jedi. Étant donné qu'il dit à Luke qu'il devra vaincre Dark Vador pour devenir un Jedi, cela signifie qu'à ce moment-là, il n'est pas encore considéré comme un Jedi. Et donc que pendant un certain temps, la galaxie s'est retrouvée sans aucun Jedi pour chercher l'équilibre dans la Force. Cette scène ouvre aussi l'histoire pour une suite, car Yoda demande à Luke de transmettre ce qu'il a appris, et on devine aisément qu'il parle de la descendance des Skywalker. La mort de Yoda est donc particulièrement riche, symboliquement parlant, mais je serais curieux d'avoir vos interprétations dans les commentaires. Si toi tu ne passes pas du côté obscur, peut-être elle le fera. L'affrontement entre Luke et Dark Vador sous le regard du marionnettiste Palpatine est évidemment le moment crucial de cette hexalogie. Si Luke tente de contrôler sa peur face à son père pour ne pas risquer de passer du côté obscur, c'est un autre personnage pourtant absent de cette scène qui sera à l'origine de son déchaînement. Quand Dark Vador découvre que Leia est aussi sa fille et qu'elle pourrait prendre la place de Luke, c'est bien pour protéger sa sœur, par peur qu'elle soit en danger, que Luke laisse exploser sa rage au combat. Pour un premier visionnage, difficile pour moi de définir si à ce moment là, Luke ne passe pas un instant du côté obscur, car tout comme Anakin qui était passé du côté obscur par amour, ici c'est l'attachement fraternel qui a fait réagir Luke. Tout comme l'amour paternel va ensuite faire réagir Dark Vador pour éliminer Palpatine. Une histoire de famille complexe que je suis encore loin de maîtriser, mais qui ouvre la porte à de nombreuses réflexions sur la philosophie des Jedi et leur notion du bien et du mal. Pour une fois, laisse-moi te regarder avec mes propres yeux. C'est quand Dark Vador enlève son masque pour regarder son fils avec ses propres yeux, c'est-à-dire les yeux d'Anakin, que j'ai réalisé l'impact que la prélogie avait eu sur moi. J'ai espéré ce moment pendant toute la trilogie, car même si rien ne peut excuser tout ce qu'il a fait, on comprend comment il en est arrivé là, et on ne peut que compatir avec son malheur. Le voir nous quitter en héros est un sentiment tellement fort, mais tellement frustrant. Car si c'est lui qui est à l'origine de la chute de Palpatine, c'est aussi lui qui avait contribué à son ascension. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, une page se tournait avec Anakin, tout en sachant que l'histoire des Skywalker n'était pas terminée. La force est très puissante dans ta famille. Transmets ce que tu as appris. Alors je ne m'y attendais pas en commençant cette trilogie, mais mon personnage préféré de ce dernier épisode est sans nul doute Dark Vador. Le développement de ce personnage est aussi fascinant que bouleversant. Mais j'ai aussi vraiment apprécié Luke et Leia. C'est clairement dans cet épisode que leur relation est la plus touchante et la plus cohérente. En commençant Star Wars, j'étais loin d'imaginer que j'allais assister à une histoire de famille aussi percutante. Alors évidemment, ça ne se limite pas à ça, mais pour un premier visionnage, c'est ce qui m'a le plus touché à la fin. Obi-Wan, t'as bien formé. Je ne veux pas me battre avec vous, père. Et bien contre toute attente, je crois que j'ai préféré la trilogie à la prélogie. Mais je n'aurais sans doute pas autant apprécié l'une sans l'autre. Car c'est bien toute l'hexalogie qui forme cette histoire à la fois complexe et bouleversante. Il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse, notamment à propos de la Force. Et bordel, c'était quoi l'intérêt de reparler de Qui-Gon à la fin de la prélogie, alors que son nom n'est même pas prononcé une seule fois dans toute la trilogie. Ouais, ça m'a gavé. Mais quand je découvre une histoire, je ne m'attends pas à ce qu'elle soit parfaite. J'espère simplement qu'elle me transporte, ce qui a clairement été le cas avec Star Wars. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Je tenais vraiment à vous remercier pour vos très nombreux commentaires sous ma dernière vidéo. C'est l'une des vidéos les plus commentées de la chaîne, alors qu'elle n'a pourtant pas fait tant de vues que ça. J'ai absolument tout lu, c'était très instructif, et je tenais aussi à vous remercier pour votre bienveillance. J'espère que ce sera encore le cas pour cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la partager pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre, et puis comme d'habitude, pensez au pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche. Si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi me soutenir financièrement sur Tipeee ou sur Utip, les liens sont dans la description. Sur ce, n'oubliez pas de voter pour la suite et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je pense qu'il faut que je frappe. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un. Retournons le dire à Maître Luke.